Le champ contre champ est le procédé par excellence pour filmer deux personnes qui discutent entre elles, mais avant d'attaquer tout ça en détail, il va falloir mettre en scène nos deux protagonistes. Alors voilà nos deux personnages. Le premier plan sur lequel ils vont apparaître va établir une sorte de convention, ce que les Américains appellent l'establishing shot. Cette convention va attribuer à chaque personnage une partie de l'écran qui lui est propre. Il va la garder tout au long de l'échange entre les deux personnes, sauf cas particulier bien sûr. Le plus couramment, c'est un plan large qui comprend les deux personnes dans un angle qui varie entre 45 et 90 degrés par rapport à l'axe d'action. Nous voyons que la place de chaque personne est déjà définie, l'homme à gauche et la femme à droite. Ensuite, nous nous rapprochons de manière à filmer en amorce une partie de l'épaule et de la nuque du personnage vu de dos, alors que l'autre occupe la majeure partie du cadre vu de face. Ce cadrage permet encore de distinguer les positions respectives des deux personnes. Plus le dialogue monte en intensité, plus le cadrage va se rapprocher de l'axe d'action, jusqu'à se recentrer sur un seul personnage. On est presque en caméra subjective, c'est-à-dire que la caméra remplace le regard de la personne qu'on ne voit pas et qui écoute. Alors je dis presque subjective car la caméra ne sera jamais placée sur l'axe d'action. Même si c'est très subtil, il faut toujours conserver un angle entre l'axe d'action et l'axe de la caméra pour maintenir la direction du regard des deux personnages. On peut donc serrer de plus en plus sur le visage. Sur ce plan, les yeux se trouvent presque au niveau de la zone de séparation des deux sujets, mais l'oreille et la nuque sont visibles du bon côté. Quel que soit le cadrage, il est important de respecter la position de chaque personnage dans sa zone de cadre respective. Si malheureusement des erreurs sont commises à ce niveau-là, le résultat peut être catastrophique. Par exemple, dans ce changement de plan, un visage empiète sur l'autre. C'est très perturbant et ça nuit beaucoup à la lecture correcte du film. Pire encore, si on fait la même erreur avec les deux personnages, le spectateur sera complètement perdu, il pourra même croire que deux nouvelles personnes hors cadre jusqu'à présent sont venues s'ajouter. Alors il est conseillé, même si ce n'est pas du tout impératif, de faire les changements de cadre par paire. Un exemple qui marche bien serait tout d'abord un plan pour situer les deux sujets, puis deux cadres opposés sur l'épaule, ensuite deux plans des personnages tout seuls isolés dans l'image. On retrouve ici la notion d'angle symétrique, déjà rencontrée avec le reverse shot.